Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé sur Instagram. Alors il y a quelques jours je vous ai fait part de mes petits achats, enfin de nos achats de Noël. On a commencé début novembre pour s'acheter des petites décos de sapin de Noël. Et ce soir on a refait quelques achats et on souhaite également remplir notre sapin de belles décorations. Sachant qu'on l'a installé il y a quelques jours mais sans déco. Et qu'on a installé les lumières tout à l'heure. Et avant d'installer les petits personnages qu'on a achetés, je voulais tous vous les montrer. Alors ça n'a rien à voir avec les pet shops, mais c'est très mignon, vous allez voir. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a trouvé, dans quel magasin, et puis les prix aussi si ça vous intéresse. On avait quelques décorations déjà l'année dernière, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, je vais vous montrer l'ensemble de ce qu'on a gardé, etc. Et sachez que c'est souvent des petites figurines assez insolites plutôt que des boules. On a très peu de boules de Noël et on ne met aucune guirlande. On met uniquement des petites LED scintillantes. D'ailleurs, ce type de LED qui est vraiment bien, on est surpris de la qualité et tout, enfin ça rend vraiment super bien. Nous avons acheté ces petites LED à Jiffy et pour ce qui est du sapin, il vient de Eminza ou Aminza, quelque chose comme ça. Voici tout ce qu'on a pu récolter. Franchement je suis trop contente, je vais vous montrer ça de suite. Il y a des petits mais aussi des gros objets. Alors je commence par une mignonnerie que je présente en première tout simplement parce que comme c'est du verre, et elle est fêlée et du coup j'ai pas envie de la mettre dans un sac. J'ai tout mis dans un sac justement, je vais piocher au hasard. Et du coup ça je l'ai trouvé à Maison du Monde. Bon souvent Maison du Monde c'est pas donné et pour ce qui est des décorations de Noël à chaque fois c'était dans les 3-4 euros. Donc donc après on a acheté vraiment que ce qui nous plaisait vraiment. Donc il y a un petit ours trop chou à l'intérieur. J'ai trouvé ceci à Jiffy, donc c'est un igloo. Ça fait très taille pet shop je trouve. C'est vraiment chouette, je me dis que ça pourrait me servir un jour pour mes décors ou quoi, mais au-delà de ça je trouve qu'il est plutôt bien réussi, donc j'ai pas hésité. Ceci qu'on a acheté à la Foire Fouille, donc la Foire Fouille c'est un magasin qu'on aime beaucoup pour tout ce qui est décoration en général de fête. Ils ont vraiment fait un superbe rayon et ça je crois que c'était à 1,50€ ou 2€. On a pris la même chose en une autre couleur, donc je vais vous montrer quand je l'aurai pioché. Ça c'est une déco qu'on a trouvée à Carrefour à 2€. On a fait pas mal de magasins en fait. Un jour on s'est dit allez on achète plein de trucs de déco de Noël et on a fait vraiment plein de magasins et on y est retourné la semaine d'après, donc aujourd'hui. Et à Carrefour en fait bon ils avaient pas un grand rayon mais ça c'était sympa. Dans le même genre il y a ça que j'avais trouvé à Action il y a un bon moment maintenant et du coup je l'avais gardé pour mettre dans le sac de Noël, donc il y en avait en plusieurs couleurs et souvent c'est pas cher à Action. J'ai trouvé ça aussi mais ça date d'il y a au moins 2-3 ans, c'est quelque chose que j'ai toujours eu sur mon bureau, bon il est très abîmé maintenant mais c'est une plaque de métal avec un petit bonhomme et je trouve ça trop adorable. Ensuite ça date aussi, c'est un petit renard doré, j'ai acheté ça aussi à Centre Accord, donc Centre Accord c'est le dernier magasin qu'on a fait pour les achats de déco de Noël. Alors c'est un chouchou à cheveux donc ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais c'était dans les rayons de Noël et je trouve ça trop joli, moi j'adore les chouchous. C'était genre 2€ je crois. Je pense que c'est Jiffy, c'est des petites pommes de pin dorées, blanches, très jolies, voilà, et ça va très bien avec la couleur du sapin. Le magasin coup de cœur cette année c'est clairement Centre Accord pour les décos de Noël, en tout cas le nôtre était vraiment très garni. On a trouvé pas mal de choses, après il y avait beaucoup d'objets, enfin je veux dire pas des objets mais des boules un peu classiques, mais il y avait un rayon énorme, enfin en tout cas chez nous c'était vraiment énorme. Donc c'est une petite boîte aux lettres qui s'ouvre, enfin je sais pas si c'est une boîte aux lettres ou une cabine, j'en sais rien, je sais pas trop ce que c'est en vrai. Ça on l'a trouvé à Jiffy, c'est une étoile en coussin là comme ça, il y avait en plusieurs couleurs, moi j'aimais bien la orange. À Maison du Monde nous avons trouvé un petit avion, on voulait trop trouver un petit avion, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se mettent à faire des choses en métal et tout et je trouve ça vraiment trop bien fait. Celui-ci était vraiment particulièrement beau et il coûtait quand même 6€. Voilà, il coûtait quand même pas mal cher. À partir de 5€ franchement on hésite, mais là vraiment c'était un coup de cœur. Ma pièce
coup de cœur de tout le sapin, c'est clairement ça. Donc voilà, en entier, c'est un petit renne avec un habit de Noël, donc un petit pantalon, des petits pieds en sucre d'orge et un bonnet qui est trop joli. Bon, ça n'ira pas dans le sapin, mais à côté sur le meuble, et franchement trop joli, il coûtait 12 € à la Foire Fouille. Ça, je crois que ça vient de Jiffy ou de la Foire Fouille. De la même marque, donc, qui vient de Jiffy, je pense, ces petits skis qui sont trop mignons. Pareil, les skis, il y en a plein de sortes dans tous les magasins. Et puis bon, on a choisi des blancs comme ça. À Maison du Monde, on a trouvé cette lune avec un Père Noël au bout. Alors il y avait la même chose en rouge et puis mon copain préférait le vert, donc on a pris ça. Ça, c'est trouvé à Jiffy ou peut-être Maison du Monde. Non, c'est Jiffy. Je trouvais ça hyper original. C'est vrai que les cadeaux comme ça... ficelés ou enfin les cadeaux tout court, je trouve qu'il n'y en a pas en fait en petites boules de Noël. On a été aussi à Jardiland où il y a beaucoup de déco de Noël, voilà j'avais oublié, mais on a été dans un deuxième magasin de jardinerie aussi mais qui était beaucoup plus petit où il n'y avait pas grand chose. Mais Jardiland, je pense que c'est les fameuses étiquettes décoris, enfin je pense. Ça on a acheté ça à Centracor je crois, je suis pas sûre de moi. Bref, un petit bonhomme de neige qu'on n'avait pas. Les bonhommes de neige, on n'en a pas beaucoup, pourtant c'est très joli. Ah, je me souvenais pas, mais on a aussi été à Casa. Donc Casa, c'est un magasin qu'on adore, mais là, pour le coup, en termes de Noël, c'était pas incroyable. Il y avait très peu de rayons avec des guirlandes et tout. Mais on a trouvé quand même ce petit bonnet, on a acheté 2-3 trucs là-bas. On a aussi été à... je sais plus comment ça s'appelle, et c'est un magasin fêtes et loisirs où... je sais plus quoi, bref, c'est un magasin où justement il y a que des décorations de fête, sauf que là, ils avaient toujours pas fait les rayons Noël. Ils avaient encore les trucs d'Halloween, donc du coup, on n'a rien acheté quasiment là-bas, je pense qu'on est reparti sans rien, vraiment. À Centracor, j'ai craqué pour cette petite souris. Alors, il y avait le modèle masculin, et il y a cette petite dame en jupe rose, franchement, qui est trop belle. Et les souris, pareil, on en voit beaucoup pour les fêtes de Noël, et je ne comprends pas pourquoi, donc j'ai sûrement loupé un truc. Alors, vous voyez, Décoris, encore une fois, mais là, je suis sûre que c'est Centracor, donc des fois, c'est souvent Atmosfera, la marque. Enfin, voilà, je pense que tous les magasins se fournissent à peu près au même endroit. Ça, c'est un Père Noël qui date vraiment, donc normalement vous mettez une bougie là-dessous, mais je sais plus où je l'ai acheté, je pense que je l'avais acheté à Nose il y a très longtemps parce que Nose on n'y a pas été cette année, mais j'irai sans doute au mois de décembre ou fin novembre, donc voilà, on n'a rien acheté sur internet en termes de déco. Ça c'était Casa, on est reparti avec pas grand chose de chez Casa. Ça c'est une lune, je trouve trop jolie, qui fait plus déco, pas forcément de Noël, mais je trouve que ça rentre dans le thème, et je l'avais acheté à Nose, et normalement en fait c'est des trucs à rideaux, et je l'ai acheté l'année dernière, je l'ai jamais ouvert et je l'ai retrouvé, je me suis dit mais vas-y pour le sapin c'est trop beau, donc je le reprends. À Centracor, ce petit ours d'un style assez particulier, vous savez, tout en hexagone là comme ça se fait beaucoup, et pareil à Centracor ils font beaucoup de choses dans ce style, vous savez les casse-noisettes, ce genre de choses, là donc ça vient du fournisseur Atmosfera. C'est une marque que j'aime beaucoup, enfin on a beaucoup de déco Atmosfera en fait, on se rend compte, bon en même temps beaucoup de choses viennent de chez eux, j'ai remarqué, mais du coup cette petite trompette qui fait casse-noisette je pense, enfin qui est en rapport avec, je trouve ça trop beau. Par contre les casse-noisettes justement on n'en a pas parce que personnellement je trouve pas ça extrêmement joli, il y a énormément de déco autour de ça et moi c'est pas trop mon délire, mais j'aimerais bien quand même en avoir un bien joli qui fasse pas trop peur. On a trouvé ces petites cloches qui sont trop belles, franchement je trouve que c'est hyper stylé. À Centracor, j'ai trouvé ces petits cadeaux dans le rayon fêtes, loisirs créatifs et non dans le rayon de Noël, et je trouvais ça trop stylé parce qu'ils sont vraiment grandeur pet shop, donc ça m'a fait un peu tilt, mais du coup je les mettrais juste à décorer sur un meuble. Et aussi ces petites pinces qu'on mettra sur les branches et pourquoi pas sur nos habits le jour de Noël. Ça vient de Casa, donc c'est un petit lapin qui est censé être accroché à un meuble, donc ça s'accroche derrière au niveau des pattes. Et en fait, je me dis pourquoi pas dans le sapin si ça tient, mais sinon je pense que c'est une déco qui restera toute l'année. Ça vient de Jiffy, c'est l'une des premières boules qu'on a achetées cette année. On avait légèrement fait les magasins tout début novembre et on s'était dit non, on n'achète rien de Noël parce qu'on réserve une journée pour ça. Et finalement on s'était dit bon celle-là d'accord, et du coup on avait acheté juste ça. Le
fameux sucre d'orge que je vous parlais de l'année dernière, mais c'est en polystyrène. Du coup, il s'est cassé, mais il suffit que je remette un petit point de colle, c'est pas très grave. Mais voilà, il est beaucoup plus gros que l'autre, et il a des petits pompons, il est pailleté, bref, c'est très kitsch, c'est très Noël, j'adore. Une boule de Noël qui est très spéciale avec une plume dedans, je la trouve hyper, hyper kitsch encore une fois. Elle date un peu celle-ci, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai, il manque même un truc. Mais vous voyez, on a très peu de boules de Noël, au final, c'est vraiment pas notre truc. On préfère vraiment avoir des trucs très uniques, et on s'est toujours dit que tous les ans on allait racheter plein de petits trucs différents pour que à la fin de notre vie, notre sapin soit blindé de petits trucs. Voilà notre but dans notre vie. Ce petit hibou en bois, ça date aussi, je l'avais acheté à Nose et j'ai encore le prix, pourtant je l'avais mis l'année dernière, 1€. Nose c'est trop bien pour ça parce qu'il y a beaucoup d'invendus et ça c'est un petit truc que j'aime bien, je trouve ça original donc je l'avais acheté. Ça c'est quelque chose que j'avais acheté l'année dernière, je pense aussi à Nose, ça ne m'étonnerait pas. Et en fait je vois qu'il y a encore l'étiquette, du coup je suis quasiment sûre que je l'ai acheté après Noël et que je l'avais pas mis sur le sapin, mais en tout cas c'est pas cette année. C'est pas trop mal, je comprends pas trop pourquoi je l'ai pris parce qu'en vrai je le reverrai aujourd'hui, je pense pas que je l'achèterai. Mais c'est sympa qu'un grelot, écoute j'ai vraiment pas ça donc dans le sapin donc pourquoi pas. Ça j'ai trouvé ça génial aussi, c'est un petit tambourin bah, justement pour les casse-noisettes je pense. Et ça par contre j'adore, donc il existait le même en bleu et je trouvais que c'était mieux en rouge. Ça j'ai dû acheter ça à la foire fouille l'année dernière, j'aime trop, en fait on adore tous les petits rennes, on aime beaucoup les hérissons et les rennes en général dans les décos de Noël, vous allez voir ça. J'aime bien aussi tout ce qui touche aux renards, mais souvent je trouve qu'ils sont pas tous super bien faits les renards. Enfin des fois c'est un peu... Bah, des fois c'est juste la tête qui va pas en fait. Et ensuite un truc qui est dans le même genre mais qui n'est pas du tout un truc de Noël, mais c'est quand même une guirlande, enfin vous avez un truc à accrocher. C'est un truc d'Halloween. Et je l'avais acheté à Nose il y a genre au moins 4-5 ans. Et je l'ai toujours gardé parce que je trouvais ça très original. Et en fait, je me demande pourquoi. Enfin, je sais qu'il y en a qui font des sapins d'Halloween carrément. Mais bon, ça se trouve pas beaucoup. Hein, les décos d'Halloween, enfin en France, c'est pas trop le truc quoi. Mais ça, j'ai toujours trop aimé. Du coup, je le garde dans les trucs de sapin. Je me dis, mais de toute façon... Enfin, je vais jamais l'accrocher à un autre moment dans ma vie, sauf à Halloween, mais quand? Enfin, où? Je me souvenais pas du tout, mais on a aussi une étoile comme ça qui ressemble pas mal à l'autre. Mais là, c'est plus en toile de jute, on dirait. Celle-là, je l'ai depuis longtemps, mais elle brille de mille feux, donc je l'aime bien et je la garde. Un de mes trucs préférés, enfin de nos trucs préférés, clairement, c'est un gros coup de cœur. C'est ces petites mignonneries qui viennent de Jardiland. Je pense qu'à Truffaut, ils font à peu près les mêmes choses, mais nous, on n'a pas de Truffaut chez nous. Mais j'ai l'impression que c'est assez similaire, les décos là-bas. C'est vraiment trop mignon, par contre ça coûte genre 7€. Et en fait ils ont fait 3 sortes différentes, donc il y a la souris, il y a l'écureuil qu'on n'a pas, et il y a le hérisson. Donc ça c'est un truc qu'on avait acheté l'année dernière, et cette année j'ai vu qu'ils faisaient du coup la version écureuil avec une feuille d'automne comme ça. On aime beaucoup, franchement c'est très beau. Et je pense que c'est une déco qu'on va garder aussi toute l'année. Mais c'est vrai que bon, c'était quand même 7€, c'était pas donné, on avait acheté pas mal de trucs donc on l'a pas pris. Mais pourquoi pas en décembre si on a envie de le racheter. Ça, c'était à la foire fouille, je trouve ça trop mignon, on n'avait rien du tout en pain d'épices. Et d'ailleurs, j'en ai vu un magnifique à Centracor, ils ont tout un rayon de pain d'épices, enfin, pas un rayon entier, mais ils ont vraiment 2-3 grosses étagères avec des décos en forme de pain d'épices, par contre qui sont vraiment pas donnés parce que c'était vraiment en matière statuette, vous voyez. Et ils avaient des pains d'épices trop beaux, mais c'était 10€ le petit truc, enfin... Mais c'était très joli et j'avoue que... Je sais pas, mais peut-être que si j'y retourne à un moment, je craquerai peut-être. Mais bref, celui-ci c'était vraiment pas 10€, c'était 1,50€ je pense. Ça, c'est acheté à Jiffy, je trouve ça trop mignon, un petit gant, style gant de ski. Ceci que nous avons acheté à Maison du Monde, je crois, l'année dernière, mais on a retrouvé quasiment le même et on l'a racheté en une autre couleur du coup, à Action. Il y a quasiment les mêmes à Action, à genre 1 ou 2€ grand maximum. Je trouve ça adorable. Ça, j'adore. Petit carrousel avec des chevaux, c'est vraiment typique Noël. Moi, j'adore ce genre de truc. Un petit télésiège, enfin pas un télésiège, un télécabine de ski.
Numéro 48, voilà, qui vient de Centracor, qui n'était pas donné, hein. Je crois que c'était 4-5 euros, mais on a vraiment craqué dessus, c'est hyper original, on n'a jamais vu ça ailleurs, donc on l'a pris. Par contre c'est très très lourd, hein. Faut que le sapin soit bien solide. Ça c'est un petit truc fait main que sa maman a fait, et c'est trop joli, c'est une petite dame avec un bouquet de fleurs, et ça fait assez Noël je trouve, donc on le mettra dans le sapin. Ça, j'ai trouvé ça à Jiffy, donc c'est une boule un peu spéciale en forme de cône, là comme ça. Très sympa, je trouve que c'est assez moderne et on n'avait pas ce genre de truc, donc pourquoi pas. Ça c'est pareil, ça date de l'année dernière, c'est trop chou. Dans les gros trucs, bon il n'y en a pas énormément, mais il y a ceci qu'on a depuis l'an dernier. C'est une petite balancelle avec une chouette. On en a 2-3 des gros comme ça. Ensuite on a acheté ça l'année dernière à Jardiland. C'est une grosse boule de Noël avec beaucoup de dessins différents qui rappellent Noël, donc des sapins, des petites maisons, du gui, des boules rouges. Ça, c'est un bonhomme de neige qui date tellement. C'est ma maman qui me l'a donné, je sais pas, il y a plusieurs années. Et ça faisait partie des premières décos qu'on avait dans notre sapin quand je vivais encore chez mes parents. Et ça me rappelle plein de souvenirs. Donc j'ai toujours voulu garder ce petit bonhomme de neige qui est un peu abîmé mais qui est très joli. Ensuite, un truc un peu creepy, c'est cette licorne. Alors... mon copain la déteste, vraiment, je l'ai acheté à Nose, mais c'était une époque où j'aimais beaucoup acheter des trucs de Noël, et même si c'est pas hyper joli, je trouve que c'est marrant d'avoir des petits objets comme ça dans le sapin. Enfin moi c'est vraiment le truc que je préfère, c'est avoir des trucs bizarres, enfin des trucs uniques, et ça pour le coup c'est très très unique. Donc voilà, effectivement elle fait un peu peur, mais... dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça mignon quand même. Ensuite, j'ai ce genre de petites choses. Donc en fait, ce sont des petites pinces à linge comme ça que vous accrochez sur les branches. Et donc on a acheté ça en version reine, mais ça date d'il y a au moins 4-5 ans. Et cette année, j'en ai retrouvé en Père Noël. Donc dès que je les trouve, je vous les montre. Mais c'est trop mignon, ça je trouve que c'est super sympa pour décorer même autre chose que le sapin. En grosse déco, j'ai ceci. C'est un petit ours, je me souvenais même pas que j'avais ça. Voilà, qui est habillé en fait, et c'est un truc en bois, j'ai l'impression, enfin c'est de la paille quoi. Parmi les pépites trouvées aujourd'hui, ceci à Centracor, un champignon amanite tumouche avec un écureuil, franchement trop belle, franchement c'est trop beau, j'adore. Et on a payé ça quand même 7 €, donc vous voyez ça fait vraiment partie des collections un peu, comment dire, premium quoi, avec vraiment une belle qualité, c'est très solide. Ensuite à Centracor on a acheté une petite quille comme ça qui fait un peu vintage. Alors il y avait plein de couleurs différentes, on a choisi celle-ci. Pour les objets un peu premium, encore une fois de Centracor, il y a ceci. Donc là c'était vraiment dans la même gamme que l'écureuil, et ça c'était un coup de cœur, bah comme l'écureuil, donc on s'est dit ok je prends, donc 7 € quand même hein. Dans les grosses balancelles comme ça, j'ai ça depuis un bail et j'aime toujours autant. Il y a juste marqué Xmas, donc c'est trop joli. Le copier-coller du coup du petit carrousel Maison du Monde que vous pouvez trouver vraiment pas cher. Bon il est pas copier-coller hein, il est un peu différent quand même, mais à Action vous trouvez ça à genre 1 € et c'est trop bien, donc j'en ai pris un vert. Ensuite j'ai ce petit Père Noël qu'on a depuis un petit moment. Il n'y a plus grand chose je vous rassure, mais on a aussi ce petit hérisson, donc on est très hérisson hein. On adore ça, pareil à Centracor. Alors je pensais que ça allait coûter une blinde vu la qualité, mais franchement c'était 2,50 € je crois, c'était vraiment pas cher pour ce que c'est. La deuxième petite chouette de tout à l'heure, alors ils avaient 4 coloris différents, on a choisi les 2 qu'on préférait. Ensuite, tout à l'heure, on a acheté cette petite maison. En fait, quand je l'ai vue, je me dis mais elle est jolie. En même temps, bon, on n'a pas acheté non plus tout et n'importe quoi. On a vraiment acheté les coups de cœur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de maison vraiment en petite déco comme ça. Et celle-ci était vraiment mignonne. Donc je l'ai prise. Ensuite, ça date de Centracor. Non, c'était Maison du Monde, ça je crois. Un petit champignon comme ça ou Jiffy. Non, c'est plutôt Jiffy ça. Très joli. Ensuite j'ai ces 2 petits personnages qui datent, ça c'était à ma maman qui me les a donnés. Alors voilà la petite pince à linge que je vous parlais en forme de Père Noël. Ensuite ça je suis vraiment dégoûtée, c'est une boule normalement en verre et à l'intérieur il y a ça. Donc bon j'ai réussi à le renouer, mais en fait la boule s'est cassée quand j'ai voulu filmer la vidéo, donc je suis vraiment dégoûtée. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, mais bref c'était une boule en verre qui était très belle. Un sapin en bois qui est en forme, enfin c'est une sorte de puzzle en fait, qui est donc tout assemblé. Maison du Monde, ils avaient plein de couleurs, mais nous on aime beaucoup la couleur verte comme ça. Et dans les tout derniers objets, donc j'ai acheté ce scarabée Maison du Monde. Franchement j'adore, il faisait beaucoup d'insectes comme ça, un peu couleur tropicale j'ai envie de dire, enfin, ça fait pas très Noël, enfin
C'est pailleté, mais voilà, c'est un peu spécial et j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Mon copain n'aime pas trop, mais moi, je pouvais pas passer à côté. Ça coûtait quand même 3 euros. Bon, ça va pour Maison du Monde. Et ensuite, on a une petite boule comme ça, toute classique. Et tout dernier objet, c'est cette petite fée. On n'a vraiment pas du tout de fée. Ça fait 1 ou 2 ans que je l'ai. C'est vrai qu'on devrait peut-être avoir un peu plus de fées. En moumoute comme ça, écoutez, c'est original, j'aime bien. Ce qui est des décos, je pense qu'on en achètera d'autres sans doute ce mois-ci, mais vraiment par hasard. Si c'est le cas, je vous les montrerai en story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Puis vous allez voir juste après la déco finie du sapin.